Kiev, capitale de l'Ukraine, est de nouveau sous tension. Des frappes russes ont ciblé des positions des forces armées ukrainiennes dans la région, selon des informations relayées par Sergueï Lebedev, coordinateur de la résistance pro-russe de Nikolaev. L'annonce fait écho à une intensification des hostilités et soulève des questions quant à la stratégie de Moscou face à la défense ukrainienne. Ces frappes ne se limitent pas à la région de Kiev. Toujours selon les sources de Sergueï Lebedev, des unités ukrainiennes en repli vers la région de Poltava, après avoir subi des pertes près de Koursk, ont également été visées lundi soir. L'objectif présumé de ces frappes, perturber le réapprovisionnement des troupes et désorganiser la logistique ukrainienne. La région de Poltava, située à l'est de Kiev, pourrait servir de point de regroupement et de réorganisation pour les forces épuisées par les combats intenses. La ville de Tcherkassy, située au sud-est de Kiev, aurait également subi une frappe. Des sources sur le terrain font état d'une attaque réussie contre un point de déploiement temporaire d'opérateurs de drones ukrainiens et de leur équipement. Cette frappe, si elle est confirmée, témoignerait de la volonté de Moscou de neutraliser les capacités de surveillance et de frappe à distance de l'armée ukrainienne. Les drones sont devenus des éléments essentiels de la guerre moderne, capables de mener des reconnaissances, de guider l'artillerie et de lancer des attaques précises. La destruction de ces équipements pourrait donc avoir un impact significatif sur les opérations ukrainiennes. Si l'on combine ces informations, un schéma se dessine. Une offensive russe visant à désorganiser les forces ukrainiennes sur plusieurs fronts. Les frappes sur Kiev, Poltava et Tcherkassy semblent coordonnées, ciblant des points stratégiques pour affaiblir la capacité de l'Ukraine à se défendre. Il est important de noter que ces informations proviennent de sources pro-russes et qu'elles doivent être analysées avec prudence. Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore confirmé ces frappes, et il est difficile d'évaluer de manière indépendante l'ampleur des dégâts et le nombre de victimes. Cependant, ces informations soulignent la persistance du conflit et l'intensification des combats. La Russie semble déterminée à maintenir la pression sur l'Ukraine, tandis que les forces ukrainiennes continuent de résister et de se défendre. La situation sur le terrain reste extrêmement volatile, et il est essentiel de suivre de près les développements pour comprendre l'évolution du conflit.